Et bonjour les amis, bonjour à tous. Petite vidéo improvisée parce que cette nuit s'est passé un truc et là j'ai préparé vite fait le script pour un peu aligner mes idées et je m'assois, je démarre l'enregistrement et mon voisin à 300 mètres, qu'est-ce qu'il fait? Il démarre son engin de chantier. Je vous jure, il y a un boucan. Oh, il y avait les petits oiseaux, il y avait les abeilles, c'était bien. Bah c'est foutu, et puis voilà, mais c'est pas grave, on va quand même faire cette vidéo. Ça fait au moins 2 mois qu'on s'est pas vu. Ouais, je sais que pour certains ça a été dur. Ah, je blague. Parce qu'il y a pas mal d'internautes qui sont gentils, ils m'envoient des messages, ça va et tout. Je dis oh, c'est vrai que j'ai passé 2 mois, j'ai pas envie de faire de vidéo, j'ai pas envie de faire de soins, j'ai pas envie de parler au téléphone, encore moins évidemment de faire une vidéo. Ah j'étais mais envie de rien, voilà. Et là ça revient, avec le beau temps peut-être. Et parfois je me demande si j'ai pas, je suis pas un peu autiste, ouais c'est ça. Donc, du coup j'ai été voir sur internet symptômes de l'autisme chez un adulte. Il y a quand même des points où c'est positif, hein. Et voilà, donc ouais, c'est comme ça. Et parfois j'ai besoin je veux plus voir personne et tout, mais grave, hein, c'est terrible. Enfin bref, ça fait quand même 2 mois que je vis des choses, que j'ai vécu des choses et je voulais faire une vidéo là que je prépare, mais je m'en sors pas trop, c'est complexe et j'ai pas toutes les informations, donc je continue à travailler pour pas dire n'importe quoi. Et et la base de cette future vidéo, mais comme il s'est passé pas mal de choses, ça va être assez long, au moins 1 heure, peut-être même 1 h 30. Je me dis, je vais les perdre, hein. Et cette nuit, s'est passé un truc, et je me suis dit, bah tiens, plutôt que la rajouter sur la grosse vidéo, je vais raconter ce qui s'est passé cette nuit, et voilà, ça fera ça au moins sur le gros bloc. Juste pour info, pour les curieux, j'ai lu ce livre. D'accord. Donc, découverte au Busségui. C'est des montagnes en Yougoslavie, tout ça. Radu Sinamar, c'est un roumain. Bon, c'est une histoire de ouf. Vrai, pas vrai, je sais pas. Mais en tout cas, je suis en train de potasser là-dessus, quoi. Voilà. C'est un internaute, merci à toi, mon ami, mais génial, qui m'a conseillé de le lire. Et chose très ironique, il m'a conseillé de le lire début janvier. Et début décembre, je l'ai acheté par hasard dans une librairie et je l'ai gardé pour le lire début janvier. Et lui, il balance ça, c'était rigolo. Et j'ai lu le premier, c'était passionnant. J'ai acheté le deuxième, que j'ai lu, passionnant. Le troisième, je viens de le recevoir. Le quatrième, je vais l'acheter. Et comme ça, je lirai les 4 sur ce récit qui est totalement improbable, incroyable. Mais le personnage principal de cette aventure, qui d'après l'auteur est une histoire tout à fait vraie, hein, et ben, tout ce qu'il raconte, ça me parle, mais ça me parle, mais ça me parle. Être extrêmement évolué, très particulier, mais tout me parle dans ces bouquins, c'est dingue, hein, voilà. Donc ça sera ça le sujet de la prochaine vidéo. Parce que là on rentre un peu dans le conspirationnisme, on va aussi parler du Covid, on va aussi, vous voyez, ce bouquin a ouvert des portes sur plein de choses. Voilà, c'est ça le truc. Il y a plein de choses qui se mettent bout à bout et qui font une belle histoire, et dans ma vie à moi en tout cas, quoi, et dans la vôtre également, quoi, voilà. Et ouais, intéressant. Voilà, donc c'est cool. Il y a je sais pas combien de temps, j'ai eu une vision. Alors j'ai essayé de regarder mes anciennes vidéos, j'en ai regardé 1 ou 2 et puis ça m'a saoulé parce que je les connais, mais j'aime pas trop me revoir quand je fais une vidéo, voilà. Je regarde une fois pour voir si je dis pas si ça a été, puis même si je dis une connerie, je m'en fous, jamais quand même. J'ai horreur de refaire une vidéo. Et mais par contre me revoir, non, je le fais jamais. Voilà. Donc j'ai essayé de revoir parce que j'ai un détail très important sur une vision que j'ai eue. La vision était que j'arrivais en planant sur une cité, une très belle cité, forme assez ronde, quand j'essaie de revoir. On prend le centre, on va un petit peu sur la droite, et là il y a une grande tour, vraiment une grande tour. Et sur l'une des faces de cette tour, il y a un être féminin,
c'est une femme, ouais, mais un peu space la femme. Elle est belle, hein, elle est extrêmement fine, hein, pas mec, mais fine, avec un bébé dans les bras, un nourrisson. Et elle a une tête hein, plus grosse que nous, vous voyez, spéciale la tête. Et à côté d'elle, sur cette tour, il y a un signe de mémoire, c'était 9. Voilà. Ok, et donc j'arrive en plein an, je fais le tour de la cité, puis hop, tout s'efface. J'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Et je voulais savoir, est-ce que c'était dans un rêve, ou est-ce que c'était le soir quand je m'endors? Parce que le soir, quand je m'endors, je ferme les yeux, et je sais pas comment je fais, c'est comme si j'ouvrais ce qu'on appelle le troisième œil, et j'ai des personnages qui passent, des visions, qui s'éclaircissent, et puis aussitôt, ça se referme. Et cette vision-là, je l'ai eue, à mon humble avis, un soir, quand je suis entre le conscient et l'inconscient. Je dors pas encore, mais je suis entre les deux. Et là, je suis dans l'état où ça me permet d'explorer des choses, je sais pas. Voilà, j'ai eu cette vision-là, bon, j'en ai sûrement parlé comme ça, vite fait, dans une vidéo, il n'y a pas très longtemps. Et puis voilà, je passe à autre chose, comme je passe à autre chose tout le temps, sur plein de trucs. Parce que ça me dépasse, je crois. Voilà, quoi. Je trouve ça génial. C'est comme si on voyageait, en fin de compte. Ben voilà, et ben cette nuit, j'ai refait un rêve, on va dire, où encore... Alors ce qui est rigolo, c'est que ce rêve, je le prends en cours. C'est comme si je vivais une vraie expérience avec un être, je sais pas qui c'est, qui est avec moi, et je lui explique où on va, ce que c'est, mes ressentis, comme si je faisais une visite guidée en gros, quoi. Et je me retrouve en train de survoler la mer avec lui, et on arrive sur une cité flottante. Voilà, et je sais que cette cité, c'est une cité avec des humains. Donc, ce sont des humains. Par exemple, cette cité flottante, elle était composée de 300 000 âmes, et c'était la plus grosse cité flottante de cette planète. Okay. Partout, à perte d'horizon, je vois sur les quais, sous les quais, les habitations, il y a tout. Hein. Des grandes plaques de verre, ou plexiglas, je ne sais pas, avec l'intérieur c'est tout vert. Et je sais aussitôt, on a l'information aussitôt, on sait quoi, que c'est une culture hydroponique, ou je ne sais pas comment on appelle ça, avec des algues. Voilà. Leur moyen de se nourrir, c'est la culture d'algues. Dans la mer, il n'y a pas de poissons, je dirais même, il n'y a plus de poissons. Enfin, la mer, elle est... Ok. Sur cette planète, qui en fin de compte est la Terre, il n'y a plus de glace, de neige, ce que vous voulez. Enfin, en tout cas, tous les glaciers, pôle Nord, pôle Sud, ont fondu. Donc, évidemment, l'eau est montée. Il reste, je crois, 1% des terres qui restent émergées, au-dessus de l'eau. Ok, d'accord. Donc, le haut des montagnes, vous voyez. Bon. Et donc, je fais visiter à cet être, voilà, bon, ok. Après, on trace comme des fous. Et on arrive sur une petite chaîne de montagnes qui sortent, mais en fin de compte, c'est une caldeira, c'est un ancien volcan, vous voyez. Et dans le creux, j'arrive sur cette cité qui est un peu ronde, qui est machin, qui est truc, et je vois la tour, et je vois le machin, j'y crois pas. En fin de compte, attention, mon rêve, il est loin, c'est que le début. En fin de compte, le rêve de cette nuit est la suite de l'information que j'ai eue en m'endormant il y a 2 mois ou 3 mois. C'est fort, hein. C'est comme si, en fin de compte, mon soi m'autorisait à avoir l'information suivante. Voilà, 2e épisode. Et là, je l'ai en VOD. Génial. Ok, alors ça, je trouvais vraiment cette chose pertinente. Parce que c'est pas un truc qui tombe comme ça, c'est la suite, en fin de compte. C'est classe. Hein. Et donc, on est sur la cité, ok, pap. Et j'apprends en fin de compte que cette planète est la Terre, et il y a les montées des eaux et tout ça. Mais tous les humains qui sont sur place, déjà, technologie extrêmement évoluée, engins volants et compagnie. Les gens sont tous assez grands, très minces, la tête, ils ont pris la grosse tête, hein, une tête plus grosse, hein, pas pourquoi. Mais toujours avec des traits humains, hein. Mais la tête est vraiment différente, le crâne est différent. Ok. Et moi-même,
Et je suis donc pilote. Donc c'est un vaisseau, je sais pas, on peut rentrer à 5-6 dedans, maximum. C'est un petit vaisseau. Et c'est un vaisseau de combat. Tiens donc. Donc c'est un vaisseau de combat où je tire des rayons. Que dire d'autre? Voilà. C'est tout frais. J'ai de le vivre il y a quelques heures, quoi. Et je m'embrouille là. Vaisseau de combat, ça. Ouais, et puis voilà. C'est que moi, je me sens vraiment particulier, quoi. Et j'explique aux gonzes à côté que j'ai été transformé, j'ai été muté volontairement de manière à pouvoir piloter ce genre d'engin, à cause des jets qu'on prend. Voilà. Donc tout mon corps est rempli de compartiments, euh, comme des alvéoles, comme des membranes semi-rigides, vous voyez, entre tous les organes, de partout, de manière à absorber les jets. Et je me touche et tout, et je suis mince, mais en même temps, je sais pas, la sensation était vraiment délirante. C'est que je me sens dur comme du béton, c'est ça. Même ma peau est dure. J'ai pas cette souplesse comme nous, on a tous, quoi. Non, la peau est vraiment, vraiment dure. Et l'intérieur, c'est du béton, quoi. En fin de compte, tout est alvéolé, machin, tout est renforcé, quoi. Et voilà. Et tous les pilotes comme moi sont passés par cette expérience sur son corps. Voilà. Je me sens extrêmement mobile, fort. Drôle de sensation. Ok. Et, euh, et j'apprends. C'est marrant parce que l'information m'arrive et je la retranscris au mec, quoi, voilà. Et j'apprends qu'on est en guerre depuis un bail, quoi, avec une population extraterrestre. Qui viennent avec des vaisseaux pas très gros et qui ont voulu nous prendre la planète. Voilà. Sauf que, dommage pour eux, les cocos, c'est que nous aussi, on avait à l'époque, on a encore plus aujourd'hui, une technologie qui tient la route. Donc, on a passé peut-être 50 ans à se friter la tronche. Voilà, on s'est tapé dessus. Voilà. Et aujourd'hui, on arrive à un stade où on se tolère. Ça veut dire qu'eux viennent chez nous, on les tolère, et puis quand on a envie de leur tirer dessus, on leur tire dessus. Et puis voilà, parce qu'on n'arrive pas du tout à échanger avec eux. Voilà, l'échange, il est zéro. Et alors, j'explique aux collègues qu'ils viennent d'un plan différent. Et ils ouvrent des vortex, et ils arrivent. Le vortex se referme. Jusqu'au jour qu'on a compris, par hasard, en les poursuivant, que le vortex, il met peut-être 2 secondes avant de se refermer derrière eux. Et certains de nous ont pu passer. Alors vous me direz, mais où est-ce que vous atterrissez? J'ai une sorte de dingue. Et donc, on passe ce vortex. Alors, le principe maintenant, aujourd'hui, hein, on n'est plus vraiment en guerre avec eux, on se tolère, et puis ils savent qu'ils ne pourront jamais avoir ce qu'ils voulaient, et puis voilà, donc drôle de compromis, je sais pas. Donc, avec le mec, je dis rien, on va faire le test. Je sais qu'il y a un vaisseau à eux qui est par là-bas, j'y vais, et je les surprends, et là je les fight. Hein. Directement, ils s'ouvrent le vortex, hop, ils partent dans ce vortex. Nous, on s'enquille derrière. C'est pour les faire voir, simplement. Et on arrive sur une autre planète, hein, une autre dimension, je sais rien, quoi. Et tout est vert, voilà. Et ce qui manque, et moi je suis très content d'y retourner pour le faire voir à lui, parce que malheureusement, c'est que notre planète, qui se trouve, on pourrait penser, dans un futur, dans notre futur lointain, ou très lointain, mais quelque part, mais qui me dit que c'est pas dans un passé très lointain aussi, vous voyez? Les anciennes civilisations, on ne sait pas vraiment, tu vois. Je sais pas. Bon, là, comme ça, de prime abord, je dirais que c'est le futur. Mais bon, tout le monde peut se tromper. Hein. Et moi, j'étais ravi d'aller dans leur monde, qui est un monde de verdure. C'est vert. Voilà. Parce que le monde dans lequel ce Christophe est, c'est un monde bleu, quoi. Le ciel est bleu, la mer est bleue. Voilà. Donc le bleu, ras-le-bol. Voilà. Ok. Et ensuite, même procédé pour revenir dans notre plan terrestre. On les poursuit, s'ils ouvrent un vortex, on rentre dedans et on arrive là. Voilà l'histoire. Chose étonnante, c'est que j'ai expliqué à cet être que il est arrivé à d'autres pilotes, chasseurs comme moi, que le vortex qu'ils ouvraient n'était pas leur planète, était une dimension supérieure à leur planète.
très peu d'informations là-dessus. Moi, j'ai jamais eu cette chance. Ok. Après, cet être me posait la question, mais à quoi ressemble-t-il, quoi? Et je leur disais, bah, figure-toi que j'arrive. Et donc j'essayais de les regarder dans leur vaisseau. J'arrive pas. Ma réponse a été, ils sont flous. Ces êtres, on peut les cerner, mais leur apparence est floue. Donc on pourrait supposer qu'ils sont sur un plan vibratoire supérieur au nôtre. Et quand ils rentrent dans notre plan à nous, leurs vaisseaux pourtant, de mémoire, sont assez nets, mais les êtres sont flous. Voilà. Bizarre, je sais. Et et tout ça, c'est passionnant parce que c'est vraiment en 3D, je vis l'instant, c'est vraiment incroyable. Et ce qui est rigolo, c'est que, en fin de compte, c'est pas un rêve avec un début et une fin, c'est que je suis rentré dans cette vision en échangeant avec ces personnages et j'en suis ressorti comme ça. Et l'aventure continuait, quoi. Voilà. J'ai pris plein de petites notes, quelquefois j'oublie quelque chose. J'étais flottante. Alors, je viens vite fait parce que vous savez, moi, l'organisation et moi, c'est voilà. Hop, 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 hop. D'autres mondes plus évolués, ouais, c'est ça. Ouais, par surprise. Ouais, tolérance entre les deux peuples, ouais. Ouais, comme si c'était un peu des explorateurs, un peu colonisateurs, et chez nous, c'est tombé sur une dent, et puis en fin de compte, j'ai pas réussi, puis on se tolère, puis voilà. Peut-être qu'un jour, on arrivera à communiquer. C'est pas le cas. Ouais, hop, 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 ok. Les glaces fondues, ma planète, ok, numéro 9, voilà. Ben voilà, super. Ouais, par rapport à ce sujet, j'ai fait le tour. Alors peut-être qu'il y aura une suite, je sais pas, mais curieux. Très intéressant. J'ai regardé l'ancienne vidéo sur prison extraterrestre et j'ai parlé d'un ami décédé il y a maintenant 3 mois, Daniel. Salut mon Daniel. Et j'avais demandé un signe, vous voyez, un signe. Un mois au pincé, pas de signe. Je dis mince, 2 mois, pas de signe. Et au bout de 2 mois, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si c'est lui, franchement. Bon, il est clair que ce qui s'est passé, c'est pas normal. Je sais pas si c'est lui. J'aimerais que ce soit lui en tout cas, quoi. Voilà, on a acheté des fruits, j'ai une grande coisse. Ici, c'est les coisses, c'est les écorces de chêne. Liège, voilà, c'est gros. Et là-dedans, on peut mettre plein de fruits. Voilà, je remplis tout, et puis sur le dessus, je mets une poire. Et je m'assois dans le canapé, et puis quand je les range, les fruits, je fais gaffe à bien les ranger pour pas qu'ils tombent. Parce que quand ça tombe, après, c'est foutu. Je suis dans le canapé, et fin d'après-midi, j'étais avec ma femme, et j'entends boum, je regarde par terre, la poire, pas du dos. Je la reprends, bon, ça va, elle n'a pas l'air abîmée. Je la repose en haut, et là, je fais gaffe, j'ai du mal de la mettre, hein. Je la pose bien, hein, elle ne peut pas tomber. Je me rassois, putain, 5 minutes plus tard, boum, je suis sondé, c'est quoi ces conneries? Et donc je la reprends, je la repose là-haut, t'arrêtes, hein. Et du coup, bah, 2 heures plus tard, on passe à table, et je dis, bah tiens, on va manger la poire. Et la poire, elle était, d'extérieur, elle était nickel, mais tout l'intérieur, mais énorme, complètement black, voilà, tout marron, pourri, quoi. Et c'est pas le choc de 2 heures avant qui l'a rendu comme ça, entièrement black. Donc elle était avant. Donc je me dis, peut-être que mon Daniel, il m'avait parlé, parce que comme j'ai revu la vidéo, clin d'œil romantique. Bon, s'il fait tomber une poire qui est black, pour lui dire, regarde, celle-ci elle est pourrie, tu pourras pas la manger, jette-la, c'est un clin d'œil romantique, et bah c'est Daniel, sinon je sais pas ce que c'est. Voilà, c'était mon petit clin d'œil en tout cas, voilà. Ok, et là j'ai marqué, pour finir, hein, je vous laisse après, synchronicité qui me poursuivent. Oh là 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 là. Ça fait 2 mois où les synchronicités me poursuivent à un niveau où je tends de plus en plus à penser que nous créons notre propre réalité. Je veux quelque chose, mais fortement, je vous assure que demain ça va arriver. C'est un truc de ouf. Voilà, ça me poursuit, mais ça prend de telles proportions que c'est ce que ça me pousse à croire, quoi. D'ailleurs, il y a une semaine, j'ai échangé avec un être par rapport à... encore la nuit, vous savez. Par rapport à ce style de pensée, voilà. Dès que j'ai des grosses pensées après la nuit,
Il y a un être qui vient et on échange et il m'explique des trucs que j'expliquerai dans la vidéo et puis qui est en rapport aussi avec ce bouquin, quoi. Voilà, bah moi en tout cas ça m'a fait plaisir de vous revoir. Et bisous, allez comme je dis d'habitude, toujours, hein, bah, je vous aime, parce que ça me porte plein de belles choses dans cette vidéo, hein, des beaux messages. Et puis à bientôt. Faut que je travaille sérieusement là-dessus. J'ai plein de choses à vérifier, tout ça, je ne vais pas dire de bêtises. Et puis voilà, ça sera chouette. Allez, bisous.